Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point. Ce matin, nous aurons une émission en deux temps. Deux tranches, on va parler transfert et commerce. D'abord, avec Western Union, on va parler transfert. En deuxième partie de l'émission, on va parler commerce avec les innovations du ministère du Commerce. Le directeur général sera avec nous. Je parle de Daniel Denis. Mais d'abord, on parle transfert avec un panel composé de représentants de banques et de Western Union. Je parle d'abord de Franck Lanois, qui représente la Sogebank. Il y a aussi André Largy, qui est responsable de transfert de fonds pour la région des Caraïbes pour Western Union. Et puis Bernard Camo, qui représente Capital Bank. Messieurs, bonjour. Je commence avec Franck Lanois. Bonjour. Un plaisir de vous avoir ce matin. André Largy, good morning. Bonjour. Ah, il a appris quelques mots français. Définitivement. C'est intéressant. Bernard Camo, bonjour. Bonjour. Bonjour, Lucien. On parle transfert ce matin avec Western Union. Il me semble qu'il y a des innovations. Et André Largy est là pour parler de ça. Je vais commencer avec lui notamment. Première innovation, encore on parle de nouveauté. Les Haïtiens peuvent envoyer de l'argent, mais déposer ce fonds directement sur un compte en banque de la personne qui doit recevoir. Donc, on va parler notamment de ça ce matin. Alors, je rappelle que Largy parle anglais, mais il y a quelqu'un qui va interpréter pour lui. Mr. Largy, welcome. We are talking about money transfer and mainly about the new product you are offering from Western Union. Yes, good morning. First, thank you very much for having us on your show. Welcome. And I'm very proud to be here today with our two agents in Haiti, Sogebank and Capital Bank. Two long-standing agents of ours that have done very well to serve the people of Haiti. We've been in Haiti for over 28 years, offering money transfer services for customers to be able to send money from cash for delivery to cash. Merci de nous recevoir. Je suis très fier et très heureux d'être avec vous à Radio Télémétropole ce matin avec mes deux compagnons qui représentent Western Union en Haïti, Sogebank, Sogexpress, M. Franck Lanois et Bernard Camo de Capital Transfer. Nous sommes en Haïti avec Western Union depuis 28 ans faisant des transferts d'argent. Là, avant, on pouvait envoyer de l'argent, la personne devait se déplacer physiquement pour recevoir cet argent, mais désormais, Western Union a innové, la personne peut recevoir l'argent sur son compte. Before the person sending or receiving a transfer should move to an agent location, but apparently from what I understood in our conversation before, now there is no need in reality to go to an agent if you wish to do so. You can, but if you wish not, you can receive the money directly to your bank account. So there are two services that we are announcing. The first, very exciting, is we'll be able to offer customers the opportunity to send to an account in over 50 countries around the world. There are services called Direct to Bank, and customers in Haiti will be able to send to the US, to France, to over 50 countries around the world directly to a bank account, just like they would do a wire transfer. Oui, nous avons différents produits, effectivement, et le premier produit dont je veux parler, c'est celui d'envoyer un transfert à partir d'Haïti vers un compte en banque dans 50 pays à travers le monde. And soon, very soon, both agents are working very hard to enable customers to be able to send money directly from their bank account and receive money to their bank account using their online or digital platforms. Et le deuxième produit, c'est nous travaillons très sérieusement sur la question pour vous l'offrir très bientôt avec nos deux représentants ici. C'est la possibilité pour les clients
d'envoyer directement de l'argent de leur compte online à un compte en banque à l'étranger et vice-versa. Maintenant, bon, regarde avec Franck Lanois, ce n'est pas des bails qui t'a fait déjà. Et c'est Western Union qui vient avec lui. Pourquoi ça a si difficile pour. Depuis longtemps, on a fonctionné 28 ans en Haïti. Pourquoi ça a si difficile pour nous devenir avec un format comme ça? Bon, pas oublier que nous sommes agents Western Union. Donc ça fait 15 ans qu'on est avec Western Union en Haïti. Donc c'est un produit que Western Union offre, que nous-mêmes nous pouvons mettre à la disposition de clients SoGeBank à partir de plateformes online SoGeBank. Donc il faut me dire que le produit ça aligné avec stratégie SoGeBank dans la mesure où nous voulons offrir aux clients nous toutes sortes de possibilités et avec les nouvelles tendances de au niveau des technologies de l'information et de la communication. Gagner en bataille qu'a fait aujourd'hui et ce que je blanchiment l'argent. Donc on est à Haïti, ça passé non pas difficile là avec graphique etc. Et est-ce que une initiative comme ça, pas différent avec l'effort qu'a fait yo, qui balise nous mettez en place pour nous Kembe et Haïti dans la liste pays qui passe sur liste noire et graphique. Est-ce que Camou voulait répondre à cette question? Oui, non, pas de problème. Bon, pour ce genre de transaction, il y a toute disposition qui prend déjà pour point de vue système, non seulement au niveau de Capital Bank et de SoGeBank, mais également de Western Union, pour empêcher que money laundering fait à travers les transactions. Il y a tout un système qui met en place au niveau informatique, etc. Et puis, il y a toute une réglementation, respect de toute procédure et banque centrale avec UCREF, etc. Là, on a parlé de facilité. On monde qui t'a fait un transfert jusqu'à peut-être récemment, où tu es déplacé à le faire, monde qui a recevoir là, déplacé physiquement, là, en agence, là, le prend un comme là. Quand il est là, avec innovation ça, monde qui a recevoir, il est capable de tout recevoir sous compte lui. Maintenant, bientôt, nous prenons le café, monde qui en Haïti à tout, il n'est pas obligé de déplacer, il peut faire à partir de l'application mobile ou bien sous ordinateur. Maintenant, c'est nous qui pourrons gagner pour nous créer une condition pour ça. Dans quel niveau nous y a préparatif pour nous arriver jusque-là? Bon, et je vais quitter André et un peu plus de précision. Mais même gens que, en principe, même gens capables de faire à partir d'une plateforme online, ou capables de faire même à partir d'une plateforme mobile. Donc, dans la première phase, introduction produit, ça, on a fait online, mais on va travailler avec Western Union pour que dans une deuxième phase, nous sommes capables d'introduire même option à partir de téléphone mobile. Application ça pour créer? Application ça, nous allons faire avec Western Union que nous sommes obligés de travailler parce que son interface que liée avec la plateforme Western Union. Donc, la partie développement qu'a fait à partir de mobile, c'est en Haïti qu'on a fait, mais la partie interface avec la plateforme Western Union, nous sommes obligés de travailler avec Western Union pour le faire. Mais, excuse-moi, Lucien, il y a une grande précision que je devais porter. Il y a un service pas pour remplacer l'autre. Okay. Ça veut dire que ça veut dire que on est toujours capable de voir comme là-bas ou bien recevoir comme ici pour y aller dans point pour y aller toucher comme là. Maintenant, deuxième service que nous venons offrir là, c'est que vous doit recevoir son compte ici ou bien ouvrir son compte l'autre bord. Mais condition, par exemple, dans le cas de recevoir son compte ici, il faut premièrement qu'on ait un compte en banque, certainement. Et deuxièmement, il faut que au sous-service online banque qu'on ait un compte là. Okay. Par exemple, dans le cas de Capital Bank et de SoGeBank. Oh, donc, il y a un service pour remplacer l'autre. Bon, comprendre. Et on Haïtien qui a recevoir un transfert, qui t'a remis recevoir sous compte directement, faut qu'il appliquer dans le service online, une banque soit Capital ou bien SoGeBank. Non. C'est pas ça. Laisse-moi l'expliquer. Pour le moment, ça que nous avons introduit sous peu, c'est capacité pour que un client ici font transfert Western Union son compte de banque directement. Dans un deuxième temps, non, on était sur le premier produit. Maintenant, c'est dans l'autre sens-là. Non, on était sur le premier toujours. Le Okay. premier, c'est un transfert qui sorti ici qui a l'autre bord, il a déposé sur compte mon cap recevoir. Est-ce que inverse là possible? On moun l'autre bord qui a fait un transfert pour mon Haïti, est-ce que le fait sur compte mon Haïti? OK. Maintenant,
nous allons travailler avec Western Union. Option ça déjà disponible sur la plateforme Western Union. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons travailler avec Western Union pour introduire ça. Possibilité pour que un Haïtien, quel que soit côté que lieu, les besoins voyer comme sur compte en banque en Haïti, quelle que soit la banque là, que c'est Soche Bank, que c'est Capital Bank, que c'est Unibank, là il y a une possibilité pour faire. Parce qu'aujourd'hui, avec le système de paiement banque centrale, le système SPI banque centrale, là, quelle que soit la banque qui recevra là, elle est capable de transférer dans l'autre banque. OK. Donc, il y aura cette possibilité dans ce deuxième temps. Ça, on a parlé de deux produits, on les confusions. Premier, c'est recevoir l'argent sous compte. C'est ça qu'on a parlé, recevoir. Maintenant, nous dit peu importe côté. Même si c'est un Haïtien ici qui fait le pour l'autre bord, il peut recevoir sous compte. Même si c'est l'autre bord qui fait le pour Haïti, il peut recevoir sous compte. Ça, c'est correct pour les produits. Maintenant, deuxième produit, c'est envoyer qu'on y a là. Moun k'ap voyer ya, li caché dans la carte sur ordinateur, li fait transfert là. C'est ça. À partir de mais ces produits ça li poko disponible. Produit ça pourra disponible sous peu. OK. Au niveau de deux banques, au niveau de Soche Bank et au niveau de Capital Bank. C'est lui qui demandait pour moun appliquer dans service online. Yes. Oui. Fine. C'est-à-dire que client Capital Bank pour sur plateforme online Capital Bank, l'a capable de débiter compte li dans Capital Bank. Et puis, font transfert au Western Union, quel que soit côté que bénéficiaire l'ont trouvé. C'est la même chose pour un client Soche Bank, il parle sur plateforme Soche Bank là, il a débité un compte Soche Bank et il est capable de voyer transfert et à travers Western Union. Donc ça lui n'est pas valable pour l'autre banque. Ça parle valable sous peu. Non, est-ce que non, pour le moment produit n'a pas là, c'est Western Union, donc c'est pour deux agents Western Union. Donc il n'est pas valable. On a parlé de envoyer. Donc ça veut dire faire transfert là online. Oui. C'est seulement deux banques ça qui c'est agent Western Union qui a fait. Oui, exactement. OK. Parce que ça sont produits Western Union, étant donné que Capital Bank et Soche Bank, nous sommes des agents Western Union, donc nous intégrer produits ça dans la plateforme online panneau. Maintenant, allons voir avec André, quelle serait l'économie de cette initiative? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce que vous recherchez? Quel est donc l'objectif derrière cette idée? Why did you come with this new product? What is the economy of this new product? Why did you come with this initiative? First, Haiti, it's important to understand that Haiti is very important to Western Union, and the Caribbean as a whole is very important to Western Union. And as such, unlike in other industries where the Caribbean doesn't necessarily get the best technology, the best delivery of the newest, most modern services, for Western Union, because Haiti is so important, we have worked with both of our agents to deploy the best of the services here. And that is for one main reason. It's empowerment. And the more we can empower customers with new options to send money, to serve a wider array of customers, the better it will be for the individual, the community, the country, and certainly, by extension, Western Union. D'abord, il faut comprendre que pour nous, à Western Union, Haïti est extrêmement important, et pas seulement Haïti, mais toute la région des Caraïbes est importante. Et différemment à d'autres compagnies à travers le monde, Western Union pense beaucoup à développer de nouveaux produits et diriger vers les Caraïbes qui sont très souvent un petit peu négligés. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'utiliser la technologie moderne qui est disponible aux États-Unis et dans d'autres régions du monde pour donner le meilleur et la meilleure qualité de produits à Haïti et les Caraïbes. Aujourd'hui, on parle de 50 pays. Y a-t-il possibilité d'élargir un petit peu le cadre? Today we're talking about 50 countries. Is there a possibility to add more countries? Absolutely, absolutely. We work every year to increase the amount of countries where we are able to send money directly to an account. So far, only a year ago, we were only at 1 billion accounts. Now we're over 3 billion accounts globally. In over 50 countries that we are able to send money directly to. And in some countries, there are also capability to send directly to a mobile wallet and other accounts. So
We will continue to invest in order to broaden the customers that we serve here in Haiti, and also not just for sends out to overseas, but also in Haiti and in the Caribbean. Absolument, nous travaillons sérieusement sur la question pour augmenter le nombre de pays vers Haïti pour ce système. Mais déjà, Western Union compte plus de 50 pays dans son réseau. Et il n'y a pas longtemps, il y a à peine un an de cela, nous avions 1 milliard de clients et aujourd'hui, nous comptons plus de 3 milliards. Monsieur, et ce service, c'est entre Haïti et les autres pays. Est-ce que vous êtes aussi dans le transfert domestique? Est-ce que c'est possible d'effectuer ce genre de transfert pour des personnes qui sont en Haïti? Qui est-ce qui peut répondre à la question? André, vous voulez traduire? We're talking about money transfer from Haiti to abroad or from abroad to Haiti. Is there a possibility to make these transfers within Haiti? So, yes. Right now, customers can send from any of our retail locations for a transaction for payout in any of the other retail locations within the Western Union network. And once we have the services enabled online, the same will be true. So a customer will be able to go to their account and send a transaction for payout in a cash location anywhere at our over 800 locations in Haiti. Tout à fait, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça existe déjà. Nous faisons des transferts locaux d'une ville à une autre. Et quand on aura mis en œuvre le système online, ces transferts locaux au niveau national pourront également se faire d'un ordinateur à un agent ou à un compte en banque. Question pour Franck Lanois ou Bernard Camo. Et je dis à gagner en tendance pour que transfert qui sorti Haïti vers l'étranger augmenté. Alors dans le temps, tu as plus de transfert qui rentrent sur Haïti. Comment nous-mêmes nous diagnostiquons tendance ça? Est-ce que c'est très fort? Comment ça est, je dis, ratio entre transfert qui sorti et ça qui rentré en Haïti? Bon, le marché transfert là, de manière globale, augmenté de manière significative. Sous cas de l'année dernière, pour la première fois, Haïti recevra 2 milliards de dollars de transferts, pour la première fois. Et avec une augmentation de plus de 15% par rapport à l'année avant. Donc les transferts reçus sont en augmentation de manière spectaculaire. Mais les transferts expédiés sont aussi en augmentation. Bon, ils représentent un petit peu moins que 10% de la masse globale des transferts, mais l'augmentation la plus significative, c'est au niveau des transferts reçus en Haïti. Ok. Mais par rapport aux années précédentes, et Bernard Camo, est-ce que le constat est légitime? Parce qu'il y a des inquiétudes dans ça. Je des gens qui parlent qui estiment que Haïti exporte des dollars en pile, le moment ça, pour les gens qui ont étudié, pour les gens qui ont petit lot, etc. Est-ce que l'appréhension ça est légitime, la Caïmounio? Par rapport à Jean Connier l'année passée. Non, dans la réalité, disons que les transferts expédiés, comme vous François dit là, représentent plus ou moins 10%. On a parlé pour l'exercice dernier, à la 16-17, là, on a parlé de 260 millions de dollars. Par rapport à, par exemple, par rapport à 2 ans avant. Bon, écoute, il était peut-être 200, il était légèrement une augmentation qui fait, certainement, parce que nous connaissons que nous avons un peu d'étudiants à l'extérieur, un peu d'activités. Il faut ne pas oublier tout. Bon, probablement dans les années, ça va venir après, une baisse, parce que, par exemple, si on prend au niveau de Ministère, tout le monde ministère, donc vu que une baisse au niveau de l'effectif ministère, donc probablement à Outbarnio, c'est-à-dire transfert expédié, va diminuer. Okay. Mais dans la réalité, on a parlé de 200 millions de dollars versus ces 2 milliards de dollars que nous recevons. Pas de comparaison possible. À peine 10%. Nous parlons tant le temps, messieurs, mais moi, je me demande, nous, journée aujourd'hui, à qui ça Chili représenté pour marché transfert là? Qui ça? Chili, qui ça représente pour marché transfert là, journée aujourd'hui? Chili, aujourd'hui, en moins de 3 ans, Chili passé d'un couloir presque insignifiant à deuxième couloir plus important sur le marché des transferts.
Aujourd'hui, Chili, après les États-Unis, c'est Chili qui vient en deuxième position comme pays qui expédie le plus de transferts en Haïti. Par exemple, pour le mois de décembre, non seulement, Chili voyait plus de 20 millions de dollars en Haïti. Donc Chili, aujourd'hui, si vous regardez les chiffres comme ça de bas tout à l'heure, 15% de croissance l'année dernière, mais Chili, a plus de 400% de croissance. Donc 15% influencé en grande partie par Chili. Parce que l'immigration vers le Chili est l'immigration aujourd'hui la plus importante en Haïti. Quand c'était mon augmenté, mais si on a comme ça veut dire qu'il y a moyen pour faire l'argent. C'est seul Western Union qui sont sur le marché chilien ou bien qu'il y a l'autre. Non, non parce qu'il y a l'autre compagnie et tout. Mais cependant, mais chiffre global. C'est pas seulement un chiffre Western Union. Non, non, chiffre 20 millions de dollars que Frank Sot bat, là, c'est chiffre global. Okay. Le chiffre global pour le système. Okay. Et nous pensons qu'il y a l'autre compagnie, l'autre boit tout. Bien, probablement, bon, pas d'information exacte, mais certainement, l'autre compagnie, l'autre compagnie de transfert. Mais jusqu'à présent, Western Union, c'est lui-même qui a un plus gros réseau de sous-agents Chili. Ça arrivé que nous gagnons une quantité importante de cob cali vers Chili, qui sont Haïti? Bon, c'est un phénomène assez particulier. Lorsque l'immigration fait commencer, on peut commencer le travail. Donc, mon site voit comme bayo, mais au fur et à mesure que vous commencez à travailler, c'est l'inverse, c'est eux-mêmes qui voient comme en Haïti. Donc, dans un premier temps, on a vu que les transferts expédiés vers le Chili étaient en augmentation. Maintenant, ils sont en ralentissement. Il peut remettre ça au bayo. André Largy, on va terminer rapidement. Et ces deux services, on sait que pour le service online, c'est pour bientôt. Mais pour le service recevoir de l'argent sur son compte, est-ce que c'est déjà opérationnel ou quand est-ce qu'on va lancer officiellement ce service? We almost at the end of the show. André Largy, we know you have two products. One is online. It's not ready yet to be operational, but the one to receive money on your account, is it effective as today? So the receive money on the account is a part of the account-based money transfer. That is the part that is going to be launched soon, and we're very excited about the new opportunities that will enable for customers, for both Capital and Soje. The service that is available today is the service where the customers in Haiti can send money to an account around, over 50 million accounts around the world. So it is something that we are very, very excited about. And to introduce the service, to launch it, we'll be having a special promotional price. $10 for $10 US. Customers can send any amount of principal up to the limit to any of the accounts that we have overseas. So any of the 50 countries where we have the service available, customers will be able to send directly to the account for only $10. Le produit qui est disponible actuellement, aujourd'hui même, au moment où nous parlons, c'est la possibilité d'envoyer de l'argent sortant d'Haïti pour être placé dans un compte dans les 50 pays que nous avons mentionnés. Et nous sommes très enthousiasmés dans ce compte-là et nous travaillons avec nos deux partenaires en Haïti pour que dans un temps très prochain, que nous allons avoir la possibilité d'avoir l'inverse à se produire, et ce sera très très bientôt. Et au lancement de ce produit, de recevoir le transfert sur un compte en Haïti, ce sera un prix promotionnel de $10 sur la valeur. Très bien. I would add that very proud of the work that both of our agents have done, because Haiti will be the first country in the Caribbean that will have the account-based money transfer system enabled. Good. No other country in the Caribbean would have this. So this is, again, in keeping with our promise of
empowering our customers and working with our agents to provide the very best of our services here in Haiti. Good. Je dois préciser aussi que ce produit dont nous parlons sera disponible dans les Caraïbes uniquement en Haïti. C'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un en Haïti d'expédier de l'argent à partir d'Haïti, à partir de son poste pour être déposé dans un compte à l'étranger. Très bien. Messieurs, c'est le temps de vous remercier. Comme je l'avais dit, c'est une émission en 2 temps. Donc, ce sera au directeur général du ministère du Commerce de boucler le show en 2e partie. Mais pour l'instant, je vous dis merci et on était content de recevoir André Laudji, qui est responsable des transferts de fonds pour la région des Caraïbes. Il est en Haïti pour lancer ce produit. Merci à Franck Lanois de la Sogebank et Bernard Camo de la Capital Bank, 2 partenaires de Western Union en Haïti. Merci, messieurs. Merci. Merci. Voilà, en 2e partie, on aura le directeur général du ministère du Commerce, Daniel Denis, qui sera avec nous. On va parler innovation au niveau aussi du ministère du Commerce. Donc voilà, ce matin, on parle innovation pendant toute l'émission. Reste avec nous, on sera de retour après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci d'être encore avec nous à la rubrique Le Point de ce matin. On l'avait dit, c'était une émission en 2 tranches. On a eu Western Union en première partie et là, on a le directeur général du ministère du Commerce, Daniel Denis. On va continuer à parler innovation. On a vu pour les 2 produits de Western Union. Maintenant, avec le ministère du Commerce, on va parler de ce guichet physique DGI MCI. Pendant longtemps, nous avons demandé pour nous déjouer un service au même côté. Finalement, le ministère du Commerce vient avec guichet unique. Ça. Directeur, bonjour. Bonjour Luc Ner, merci parce que Métropole recevoir matin. C'est un plaisir et nous gagnons une bonne nouvelle pour nous annoncer puisque c'était en demande qui était formulée et nous avons l'impression citoyens contribuables rejoindre satisfaction, je veux dire. Effectivement, son service que tout contribuable, tout usager a demandé longtemps et surtout spécialement entrepreneurs parce que dans le processus de création d'entreprise là, eh bien, tu as gagné une difficulté. C'est que quand aller-retour, on avait qui était fait en DGI avec le ministère du Commerce. Et objectif que le ministère a poursuivre pour que l'arrivée fait ça, c'est réduire tout le nombre de jours et que un entrepreneur prend pour faire une entreprise. Donc peut-être ça, nous dit, on nous travaille ensemble, DGI, ministère du Commerce, pour nous créer guichet ça dans le ministère là. Qui ça, un guichet physique qui est ou bien un guichet unique? Bon, un guichet unique, c'est un espace côté que tout service que l'entrepreneur a besoin, il peut joindre un seul côté, dans un seul lieu. C'est-à-dire, on prend toute étape pour créer l'entreprise là. Par exemple, enregistrer une entreprise là. Par exemple, faire demande de patente là. Par exemple, faire demande de carte d'identité professionnelle qui c'est l'autre réalisation que nous avons parlé tout à l'heure. Et aussi tout l'autre droit et taxes. Parce que ça qui passe, c'est une commande que nous gagnons de ministre, Pierre-Marie Dumeni, et même de toute équipe et ministère des Finances qui travaille ensemble avec nous, équipe qui travaille sur la question climat des affaires dans le palais national, parce que il y a des rapports qui sortent sur Haïti chaque année concernant le climat des affaires, là, combien de temps pour nous prendre, combien de jours que nous prenons pour créer une entreprise. Et là, on a regardé des indicateurs qui sont utilisés, qui institutions qui visent là-dedans, le ministère du Commerce avec des GIT, 2 institutions qui visent. C'est-à-dire côté que... C'est la faiblesse là. Voilà, c'est là que ça prend plus de temps, c'est-à-dire dans aller-retour. Parce que il y a des choses qui sont, par exemple, à lâcher ton timbre. Quand l'entrepreneur vient dans le ministère, il dépose le dossier, mais l'obligé à lâcher ton timbre dans le DGI. Et nous, dans la zone Maïgaté, et DGI dans le centre-ville. Donc, ça fait que qu'on aller-retour. Donc, usagers, clients, ils n'étaient vraiment pas contents pour faire tout aller-retour. Et puis, ça a été un mauvais score tout dans le classement Doing Business qui est sorti bien, de temps en temps. Donc, nous dit il faut que nous résoudre le problème. Et le problème, ça, les résoudre hier, dès que nous lançons guichet et à la satisfaction à la fois de toute équipe ministère, c'est-à-dire tout directeur, cadre
équipe informatique, juridique qui travaille ensemble avec nous, qui porte le dossier, et puis le ministre qui appuie nous dans tout niveau, et puis la DGI tout, qui mettait toutes les ressources disponibles, et bien en un temps record, nous rend service disponible. Alors là, je vais arriver sur le lien qui gagne entre le ministère du Commerce et DGI, comment nous fonctionnons ensemble, mais une question que je madame, je me demande, qui ça a impliqué? Qui ça a demandé pour que nous mettions guichet ça sous pied? Pour que ça me pose question, c'est parce que c'est qu'il y a tout plein ça depuis longtemps, pour ça l'État t'étend tout le temps ça pour te faire. Ça a demandé vraiment. Est-ce que c'est une grosse machine pour nous mettre en place pour ça fait? Ce n'est pas vraiment une grosse machine, même pas c'est gagner une question de leadership, clairvoyance et aussi capacité de projeter dans le futur. Parce que ça qui passe, il y a deux logiques. Une logique fiscale. La logique fiscale, c'est-à-dire qui ça va rapporter DGI. C'est-à-dire, le DGI était qu'on fait analyse là, et bien, lui, ouais, que, et bien, pas grand pile contribuable qui va le mode de service là. Donc, lui est pas trop intéressé pour que le ouvert guichet. Mais bon, l'autre logique, tout, qui sont logiques de croissance. C'est-à-dire, si un vient ouvrir une entreprise, certes, première fois, elle va le faire, elle va faire une première battante. Mais les NAPGAD, les fait projection. Si on a créé 10 emplois à travers l'entreprise, il crée 20 emplois, il crée 30, 50, 100, et bien ça va le passer, ou gagner une incidence positive à travers impôt sur le revenu qui va le faire, TCA, etc. Donc, discussion, c'est là que l'ITE, mais ça demande tout en plus de détermination, hein, parce que, on connaît l'État a demandé, il faut que, si vous voulez réaliser un bagage, il faut vraiment déterminer. Et il faut qu'on ait une capacité pour mobiliser l'équipe. À la fois, ce n'est pas juste pour capable de toute théorie, etc., mais il faut qu'on ait une capacité tout pour aller vers l'acteur. C'est ça nous fait aller vers la DGI, nous convaincre, et puis d'accord, machine logique ensemble avec nous, qui fait nous faire réaliser. Donc, on a parlé de un espace qui gagne un agent DGI. Bon, le cas plusieurs. Plusieurs agents. Plusieurs agents. Et ça veut dire, même service que je joue dans DGI et centre-ville là, je joue des caisses et pour moi faire transactions. Par contre, dans DGI, toujours gagner un succursale BRH. Parce que DGI pas pris encore, c'est BRH qui prend encore. Parce que même service ça, caisse BRH. Oui, caisse. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée one-stop shop. Ça nous capable de dire guichet unique côté que ou aller faire tout le même côté. C'est-à-dire, ou faire procédure, c'est-à-dire enregistrer l'entreprise, faire demande, etc., remplir toute paperasse qu'on est capable de faire dans un seul lieu, mais en même temps tout payer. Parce que il y a une logique qui fait que clients, usagers n'ont pas de content, c'est aller payer. Donc maintenant, ils sont capables de faire. Bon, ce qui est intéressant, c'est que il y a un dossier, document, et usagers de compte temps pour faire, c'est déclaration définitive d'impôt. Il n'y a pas qu'à faire sur place. Oui, et même première patente dans tout. Parce que c'est tout petit document ça. Alors, l'on mettait tout ensemble. À chaque fois que l'usager a sorti, l'aller dans des DGI, là, il fait demande, il découragé. Il a fait 10 jours là, oui, mais dans le classement, enquêteur ne parle pas qu'il a fait 10 jours là. Donc, le fait que tout produit ça, il va être disponible en un kit que mon cas dit, moi prends patentement là, moi prends CIPM là, moi prends déclaration définitive d'impôt là, ça vient faire que tout service est disponible dans un seul lieu. C'est une économie de temps, d'énergie, mais également c'est un élément qui va apporter une bonne satisfaction pour Haïti dans la question de classement de l'investissement. OK. Maintenant, directeur, on a regardé pour le rapport entre le ministère du Commerce et DGI. Quel lien? Ça veut dire, dans l'étape pour créer l'entreprise là, dans quel niveau DGI est impliqué? Pour qui ça a besoin de DGI? On a regardé rapidement. Alors, le rapport là. Oui, il y a un rapport certain entre la DGI, le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce qui passe, c'est que lorsqu'une entreprise, il y a des droits à payer, il y a des taxes, des droits à payer. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, identité entreprise là, ce n'est pas seulement le ministère du Commerce qui a baillé. Première étape, là, je me dis, certes, vérification du nom d'entreprise, enregistrement du nom d'entreprise, la demande de la patente, là, DGI est intervenu. Maintenant, on a travaillé sur un protocole, c'est-à-dire sur des procédures, côté que nous pas arriver dans une entente, et ça comment c'est fait, côté que, première étape là, tout le monde qui a ouvert une entreprise, premier pas, côté pour le venir, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. L'enregistrement du nom commercial de l'entreprise. Donc, vous venez du ministère du Commerce, vous enregistrez le nom
Ou font première étape. Voilà. Maintenant, qui l'a pas le gain pour aller vers DGI? Maintenant, pas bien le vers DGI encore parce que DGI Oui, tourne. oui, dans l'espace là. Donc, Oui, DGI faut tourne dans le l'espace commencer là. Voilà. Donc, ça vient faire habitué que. avec ça. Voilà. Donc, maintenant, ça vient faire que, automatiquement, on finit faire enregistrement du nom d'entreprise là, dans le même espace là, on applique pour la patente, c'est-à-dire contribuable là, ou bien usage à appliquer pour patente là, ça c'est DGI. Et puis maintenant, il fait même application avec numéro patente là. Il ne doit même pas pour qu'on finisse sortir, même parce qu'il dépose les puis pour la signer. Avec ce numéro de patente, il commande carte d'identité professionnelle. Okay. Donc, il joint carte d'identité professionnelle et il a fait déclaration définitive d'impôt au préalable. Donc, DGI, c'est vraiment un partenaire important dans la création d'entreprise. C'est-à-dire, matricule fiscal, par exemple, pour qui baille au numéro dans le système DGI. Donc, c'est Tout faire. tout faire. On a parlé de combien de temps là pour nous créer l'entreprise là désormais? Une journée, 4 heures de temps? Il y a un élément essentiel. Depuis que nous avons gagné, il prend maximum 62 heures de temps pour créer. C'est la déclaration définitive d'impôt. Okay. Parce que ça, c'est un élément, eh bien, vous connaissez, nous avons un système déclaratif pour impôt, même pas fiscaliste, mais c'est le système ça qui gagne. Et depuis, nous parlons mais à le payer pour attendre. Donc, dès que le document est disponible, maximum en 62 heures, eh bien. Il fallait 3 jours là. Oui, 3 jours. Mais assidu, c'est dit, nous n'en voulons. Il pas aller tourner, oui, donc là, il était pour faire tout la café. OK. Et donc, le service ça disponible et on je veux dire qu'à passer à bénéficier de tout ça. Et il y a des questions journalistes qui me poser. Moi, tu as petit Jean pas journaliste, pas poser. En termes de coût, on va comme ça demander combien? Ça va dépendre de quel type d'entreprise. Il y a des entreprises individuelles. Ça, c'est pas... Alors, je vais parler de coût pour nous mettre et guichet. Coût. OK. Tout coût, pratiquement, c'est supporté par le ministère du Commerce et de l'Industrie et DGI qui est porté qui baille à pour parler. Donc, c'est une opération qui pas coûter nous plus que, au moins là, 300 000 gouttes en termes de ça que nous devons gagner comme matériel. Et le coût, c'est plutôt, on est capable de dire, c'est la dépense d'énergie. Okay. C'est-à-dire, c'est les gens nous mobiliser pour que nous arrivions et faire opération ça. Et puis, toute ressource, toute réunion, parce que ça, maintenant, le travail qui m'a demandé temps pour que nous rencontrions, convaincre les agents de la DGI, les responsables de la DGI, et puis mobiliser toute équipe administrative nous, pour que ces ressources qui étaient plus importantes pour nous, c'était les ressources humaines. Vous dites tout à l'heure, quand carte identité professionnelle digitalisée, qui ça carte ça? Qui est-ce qui a besoin? Ah oui, donc ça c'est une première réalisation. C'est une réalisation que nous faisons qui était vraiment importante pour nous dans le ministère là, c'est comment doter tout commerçant qui a exercé le métier ça, il y a une carte qui identifie. Okay. Et cette carte là, c'est l'innovation, c'est quoi? C'est que carte là c'est ton carte papier et il est falsifiable et il n'est pas représentatif d'un secteur qui est vraiment dynamique, qui a créé emploi, qui a contribué à la croissance pays et commerçants que le monde qui a exporté, importateur tout, que le monde qui a fait et business, vendre service, il y a besoin de carte là. Et carte là, c'est un carte papier. Pour qui ça carte ça? Qui ça li fait? Il faut reconnaître tout le monde qui est dans le commerce, qui est dans le business, mais nous connaissons des patentes qui existent déjà. Qui ça qui gagne de différence carte ça et patente là? Patente là sont un document administratif. Et carte là sont un document d'identité. Document d'identité, c'est-à-dire qu'il y a une photo là-dedans qui identifie. Et d'après la loi, c'est document ça que commerçant, les cas montré qui dit que il y a un statut commerçant. C'est lui-même qui va. Qui a accès à qui ça? Et il a plusieurs accès. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, là, on a suivi la première partie de l'émission, on a parlé de questions et blanchiment d'argent, questions de loi graphique, etc. Donc, toute entreprise, toute institution financière actuellement, ils veulent connaître est-ce qu'ils sont capables de joindre, retracer, qui côté entreprise a enregistré. Donc, 4 là permet nous faire ça. Deuxième bagaille, nous avons besoin de des statistiques fiables, des données fiables sur le secteur économique, c'est-à-dire, et aussi travail pour nous aller garder comment nous sommes capables, tout le monde qui est informel, mener vers la formalisation à travers les pays, côté nous parlons rencontrer, par exemple, lancement ça, nous avons fait pour carte d'identité professionnelle, ça, nous avons fait dans le sud. Parce que nous voulons, les outils ça, sont disponibles sur tout le territoire national. On a parlé de et monde qui est formel
Voilà. Le secteur formel là que nous connaît, qui paye taxes et impôts. On a parlé de monde qui est dans l'informel là, tout, les machines qui boit la ria, qui vont sur là, il a besoin de 4 ça tout. Mais est-ce que gain 4 ça pas tout dit que le informel? Non, voilà. C'est ça qui est passé. C'est que nous avons une enquête nous avons fait par rapport à ça, ce qui datait de 2012, quantité d'entreprises qui n'ont payé. Marché sont marchés quasiment majoritairement informel. Pardon. Donc, ça qui passe, c'est que nous-mêmes, logique formalisation, là, nous avons parlé de avantages 4 là. On va dire, ok, ça. Et si nous prenons une entreprise qui veut bider, par exemple, qui veut bider pour un service que veut vendre l'État, eh bien, l'État a réclamé, quelle que soit l'institution publique, elle a réclamé le carte d'identité professionnelle. Ça. Okay. Et même dans l'ouverture d'entreprise là, par exemple, l'entreprise n'a pas le fonds compte en banque, eh bien, la banque, j'aime dire, processus pour retracer qui côté entreprise enregistrée, la banque a réclamé. Et même tout pour participer dans le marché, appel d'offres, institution non gouvernementale, eh c'est une obligation pour que vous gagnent. Et même à l'étranger, parce que on connaît un peu le monde qui a travaillé, qui a fait question et importation, ils sont obligés, si c'est grossisseur, il faut être capable de dire ça, par exemple. Mais c'est là, directeur, moi, je vais arriver. Est-ce que on monde qui a gagné 4 ça, il est toujours dans le secteur informel? Non, si vous gagnez 4 ça, on va dans l'informel. Pour gagner parce que pour gagner 4 là, il faut enregistrer l'entreprise. Voilà. Il faut que vous fassiez patente. Il faut qu'il y ait patente. Et il faut que, c'est l'offre qui a une carte d'identité professionnelle. Ça veut dire que, c'est pour ça que nous disons, son logique tout, son prétexte, qui parle nous faire son bataille, parce que, on connaît, au niveau de chiffre d'affaires, on a gagné. Franchement, il est difficile pour entrer dans la formalisation. Mais en pile tout, dans le monde qui exerce dans l'informel, là, il y a un niveau de chiffre d'affaires qui est extrêmement important. Et puis, il préfère rester dans l'informel. C'est là où arrivé dans le cafou. Côté que il est obligé de un compte bancaire, il est obligé de une patente, donc il est obligé de venir dans le ministère du Commerce pour formaliser l'entreprise. Quand il y a ça démarche là, est-ce que c'est Chita, tant de monde qui est dans le secteur informel là, estime qu'il y a besoin pour venir prendre, ou le ministère après aller vers les gens pour dire, mec, qui est disponible pour nous, mais avantage, nous avons venir prendre. Logique là, qui s'allie. Le nous lancer 4 là, c'est le deuxième aspect, on dit. C'est aller vers les gens. Et ça, on a fait avec des acteurs importants, c'est-à-dire les chambres de commerce et les mairies. Parce que il faut que nous arrivions à mobiliser les acteurs pour que dans différents départements, nous soyons capables de porter 4 là-bas. Par exemple, nous avons fait le lancement dans le sud, dans 4 caravanes. Mais nous pas seulement faisons un lancement, nous faisons 2 journées de portes ouvertes. C'est-à-dire les universités, les écoles professionnelles, la chambre de commerce. Nous invitons, nous présenter différents outils. Et alors pour qui ça, 4 là important, mais en même temps, tout, nous avons des projets d'accompagnement dans le ministère là, eh bien, pour que les entrepreneurs qui bénéficient, il faut que soient formels. Donc nous présenter toute panoplie d'outils. Nous faisons ça tout dans Port-au-Prince et nous faisons ça dans les livres et nous continuons pendant l'année là, nous présenter, nous allons faire des journées, des ateliers de porte ouverte pour présenter Avantage 4 là pour mener vers la formalisation. Déjà, nous allons finir, mais je ne suis pas capable de toucher ce sujet ça. Gagner dans ce domaine là, justement, ministère ou là, avec 2 lots, qui c'est économie et puis environnement, qui sortis, ont communiqué sous et importation, commercialisation et utilisation de produits en styrofoam. C'est la 3e fois ça fait déjà. En 2013, Villemont-Hilaire, le ministre de l'Environnement, il y a une communication qui est sortie. Il y a une démarche qui est faite, il y a rentré dans quelques dépôts, il y a pris un bagage. En 2017, c'est en juillet encore, le ministre de l'Environnement sorti, on note même genre avec 3 signatures. 3e rappel la fête semaine ça. Qui ça peut changer cette fois pour que désormais, canal ne pas boucher avec assiette en forme et déjà. Qui ça peut le différent fois ça? Bon, dans le niveau pas non, bon, c'est une mesure qui est importante parce que ça a une conséquence néfaste, néfaste sur l'environnement. Il y a 2 aspects, et même 3 même capable de dire. Et premier aspect, il faut que nous rappelions les mesures là, c'est-à-dire nous faire connaître des mesures ça qui là. Deuxième aspect, c'est travail avec tout ministre de la Société là pour faire que les mesures soient respectées. Mais un aspect qui est plus important d'après moi-même, et moi je pense que toute autorité, ouais logique ça, et je pense qu'il arriver là, c'est comment éviter ces produits ça qui viennent. Pour qui ça, ce n'est pas un produit qui est responsable, qui est éco-responsable, qui est capable de dégrader,
ok, que nous utilisons. Donc là, ça m'a dit tout pour nous rentrer dans la logique production en tout. Mais il existait, il y a des côtés qu'on y a là qui a utilisé des produits qui biodégradables. Il y a des entreprises ici, c'est utilisé. Par contre, nous toujours à certains formules là, et ça qui pire là, il y a des gens qui font constat. Il y a des côtés dans l'État qui utilisé. Il y a des institutions de l'État ou pas, tout employé avec un certain formule. Donc quelque part, il y a une autorité de l'État qui part établie pour que sanctions formelles, c'est vrai que contre le n'a pas nous frontières là, il rentrer, mais les rentrer, nous pas obligé de quitter, utiliser. Donc quelque part, il faut gagner au côté de l'État et poser autorité pour que nous ayons une solution. Est-ce que c'est faire ça de bras les qu'on y a? Je pense que c'est sens mesure ça. Ouais gagner plusieurs entités qui mettent ensemble pour prendre. C'est-à-dire c'est un travail concerté lié. Et travail concerté ça, eh bien, il peut continuer au niveau de la douane. Il peut continuer tout. C'est rentrer pour produire à rentrer même. Oui. Parce que depuis le rentrée, on joue sur le marché. Donc on est frontières nous tellement pas de problème que gain qui passer quand même sur la case hier. Oui, mais ici il faut qu'il y ait des mesures qui prennent pour empêcher donc c'est ça, c'est deux niveaux. Premièrement, il faut le parenté parce que on connaît gagner et il y a une unité de la police qui se crée là, c'est dans la même logique là, son stratégie est bien intégrée pour que au niveau des frontières nous pas quitter produits à rentrer, ça c'est une. Deuxièmement, dans les sanctions qui pour prendre dans le niveau interne pour éviter que produit ça les sur marché. Et ouais, parce que ma prends cas par exemple l'aide et qui était Célia qui nous a parlé et bien ministre là qui ça nous fait aller sous et bien contrôle côté l'aide ça nous saisir. Donc premièrement c'est avertissement, deuxièmement nous aller nous saisir. Donc travail là, il pas la même logique là, quel que soit côté et bien produit ça est disponible, on connaît, il faut que retirer sous contrat, côté pas fait, nous pas retirer. Donc cette fois c'est la bonne. Parce que nous prenons déjà. Oui, moi d'accord ensemble, mais c'est logique continuité pour nous rentrer là-dedans. Il faut que nous rentrions là-dedans. Il faut que nous connaissions l'État prend une mesure, eh bien, il faut l'appliquer à la lettre pour que nous ne pas retomber dans recommencer. Voilà. Et cette fois, nous-mêmes, sous l'administration, par nous, ministre Pierre-Marie Denis, Daniel Denis, qui là, nous passé instruction pour que, quel que soit le côté, cap vendre et produit ça, nous retirions. Déjà, de content Guillaume Matin, vous faites parler. Merci parce que vous avez accepté l'invitation. Merci beaucoup, Lupner. Daniel Denis, directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, était notre invité pour la deuxième partie de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée. Mon nom c'est Lupner Gao. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.